Bonjour et bienvenue de nouveau sur ma chaîne L'au-delà pour les débutants et les autres. Aujourd'hui, je vais vous parler de rêves visions. Ce ne sont pas des rêves ordinaires, ce sont des rêves au cours desquels nous voyons des défunts qui nous ont été proches, que nous avons aimés. Et je vais aujourd'hui vous parler de 4 défunts de ma famille, des défunts très très proches, que j'ai eu la chance de voir en rêve, mais très très peu. Et c'est extrêmement réconfortant de les voir tels qu'ils sont maintenant et de savoir qu'ils sont heureux, qu'ils ont retrouvé, qu'ils sont vivants d'abord, et puis qu'ils ont retrouvé un état de santé, je dirais, excellent, qu'ils sont capables de penser, de parler et d'aimer surtout et toujours. Les rêves habituels piochent leurs matériaux dans l'inconscient. Vous savez, l'inconscient, c'est une espèce de réserve. Il y a mon chien qui râle. C'est une espèce de réserve de tout ce que nous avons vu, perçu, entendu, senti pendant l'éveil, hein, pendant l'état de veille, pardon, et nous piochons là-dedans pour raconter une histoire qui est très édifiante et c'est très, très intéressant. Mais là, il ne s'agit pas du tout des rêves, je dirais, communs, il s'agit vraiment de visions, vraiment de rêves-visions, voilà. Et pendant ces rêves, nous rencontrons, nous allons dans un autre espace. C'est-à-dire que notre âme, pendant le sommeil, notre âme se détache du corps, reliée à lui par une corde d'argent. Je le dis parce que cette corde d'argent, parce que non seulement j'ai pu le lire très, très souvent, mais en plus de cela, le docteur Jean-Jacques Charbonnier organise des ateliers de transcommunication hypnotique, TCH, au cours desquels c'est presque des expérienceurs vont visiter l'au-delà et lors de cette visite, eh bien, ils voient cette cordelette d'argent qui ne quitte pas, qui relie toujours leur âme qui est en balade et leur corps et qui ne se casse que lorsque nous passons véritablement et définitivement de l'autre côté. Donc pendant le sommeil, notre âme se promène, elle quitte là où nous sommes et elle va à la rencontre d'autres lieux. Ça peut être des lieux terrestres, mais ça peut être aussi l'au-delà, un autre espace-temps d'ailleurs, où nous rencontrons nos défunts. Ça, pour ma part, je n'ai eu que très très peu de ces rêves-là. Sans doute est-ce voulu, sans doute n'est-ce pas possible de les voir plus souvent, même si on le souhaiterait. Je ne sais pas si vous-même avez vu plusieurs fois, souvent, des défunts. Bon, je pense qu'ils ont sans doute autre chose à faire et que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir quelques rêves où je les ai vus. Et pas seulement vus d'ailleurs. Alors, curieusement, il y a des défunts que je n'ai jamais vus, des proches de moi. Par exemple, mon frère qui est parti en 2015, curieusement, je ne l'ai jamais vu. Il nous a donné des signes, en revanche, des signes très très forts. J'en ai parlé lorsque j'ai parlé des signes en vidéo. Et notamment chez moi également, il m'a fait, juste après son décès, dans les nuits qui ont suivi, la télévision s'est allumée toute seule plusieurs fois. Et il a donné un signe que je n'ai même pas perçu, je m'en veux, pendant une vidéo que j'enregistrais au sujet des signes. Et si vous l'avez vu, eh bien, il y a un moment où je parle de lui et des signes qu'il nous envoyait, eh bien, un papillon blanc est venu se poser sur ma tête et je n'ai pas du tout fait le lien, mais je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas fait, puisque je sais que les défunts instrumentalisent beaucoup les papillons et les oiseaux.
Et en fait, c'était lui qui me faisait un signe et c'était un signe en direct et prise par, mon enregistrement, je ne l'ai pas noté. Donc ce frère, je ne l'ai jamais vu. De même que je n'ai jamais vu mes animaux. Vous savez, d'ailleurs, j'ai une petite chienne là sur les genoux. Mes animaux, j'en ai beaucoup et j'en ai eu beaucoup, j'en aurai beaucoup. Et mes animaux, j'ai souvent recueilli des animaux très âgés, très malades, que j'ai gardés jusqu'à la fin parce que leur maître, ben, les avait abandonnés, hein. C'est tellement plus facile de les jeter quand ils sont un peu usés, hein, comme un objet. Et donc, j'ai eu le malheur de perdre beaucoup d'animaux, hein, mais c'était prévu, c'était normal, je le savais, je m'y étais engagée en quelque sorte. Et jamais je ne les ai vus. En revanche, une amie à moi a vu, et ça a été un réconfort pour moi, un chien que j'ai perdu il y a 2 ans, ça va faire 3 ans, que j'ai perdu. C'est-à-dire qu'il n'est jamais rentré à la maison et malgré les recherches que j'ai faites, je ne l'ai pas retrouvé. Et elle a vu ce chien accueilli, elle l'a vu donc dans un rêve vision, elle a vu ce chien accueilli là-haut, de l'autre côté, par son propre chien à elle, qui était mort aussi, pas très longtemps avant, et qui l'accueillait, mais avec joie, et c'était vraiment comme un copain qui vient chercher l'autre, presque à l'arrivée d'un train dans une gare. Voilà. Et les deux sont partis ensemble, les deux chiens qui étaient à peu près de la même taille sont partis ensemble. Elle, elle a eu cette chance, parce que pour moi c'en était une, elle me l'a raconté, ce qui fait que j'étais rassurée au sujet de mon chien que j'avais perdu au sens propre du terme. Voilà. Mais moi, je n'ai jamais vu aucun de mes animaux en rêve, en vision, jamais. Alors les personnes que j'ai vues, moi, c'est mon père, que j'ai vu 1 an, jour pour jour après sa mort. C'est vraiment l'anniversaire de sa mort où il s'est montré à moi dans sa révision que je vais vous raconter. Et puis j'ai vu ma mère et j'ai vu également, mais plusieurs fois, mon beau-père et ma belle-mère qui étaient pour moi un peu des parents de cœur parce que je les adorais. Ils étaient extrêmement gentils et eux, je les ai vus plusieurs fois. Alors, mon père était un père dur. C'était pas un père qu'on peut aimer. Moi, j'ai vécu dans la peur toute mon enfance. Et il était dur, il était torturé. C'était un être qui n'était jamais calme, jamais serein. Il avait une enfance épouvantable et il ne s'en était jamais remis. Et lui-même était devenu quelqu'un de dur, pas de maltraitant, mais il nous faisait vivre dans la peur, vraiment dans la peur. Et donc, il buvait beaucoup et il avait le vin violent. Et quand j'ai vu ce père, mon père, il était seul dans un petit appartement, comme un studio. Et bizarrement, je devinais que ce studio était en Russie. Alors pourquoi en Russie, je n'en ai pas la moindre idée. Et il était en train de se préparer à manger. Il était serein, calme, posé. Il n'y avait plus trace de violence, plus trace de ces tortures mentales qu'il avait, certainement cette dépression qu'il vivait. Il n'y avait plus rien de tout ça. Il était calme, serein, posé et en pleine réflexion. Il ne m'a pas regardé. Et je l'ai vu en quelque sorte de profil, hein. Il marchait dans le studio il se dirigeait vers un petit coin cuisine et il m'a fait comprendre en télépathie la chose suivante. C'est la phrase suivante que j'ai retenue et sur laquelle je me suis éveillée. Il m'a dit, il a dit, il m'a fait passer de façon télépathique et sans me regarder, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne quoi? Eh bien, je pense, c'est une hypothèse, qu'il fallait qu'il comprenne pour la vie qu'il avait menée, peut-être la vie qu'il nous avait fait mener à toute sa famille, hein, que ce soit les enfants, sa femme, et qu'il comprenne pourquoi il avait fait tout ça, pourquoi il avait agi comme ça, et qu'il comprenne ce qu'il fallait peut-être changer, et peut-être aller savoir, préparait-il
se préparait-il à une incarnation suivante? Je ne sais pas. En tout cas, il était serein, très calme. Je ne l'avais jamais vu comme ça dans sa vie. Jamais. De son vivant, je ne l'ai jamais vu calme, je ne l'ai jamais vu serein, posé, et je ne l'ai jamais vu non plus faire la cuisine. Si vous voulez, tout était différent lorsque je l'ai vu. Ce rêve ne m'a pas apporté grand-chose. Je veux dire qu'il n'y avait, dans le sens affectif du terme, il n'y avait rien. Simplement, il m'a rassurée sur son sort, puisque j'ai été oui, convaincue qu'il était bien, qu'il était sans doute en train de faire une révision de vie. Et voilà, il était bien. J'étais rassurée pour lui, mais il n'avait rien fait passer de personnel, si vous voulez, dans ce rêve, hein, rien du tout. Il n'y avait pas d'échange vraiment. Il était dans sa bulle et il essayait de comprendre. Voilà. J'ai rêvé une autre fois, je l'ai vu, pardon, une autre fois en rêve, une seule autre fois. Et au cours de ce rêve dont j'ai oublié l'histoire, si vous voulez, peut-être qu'il n'y en avait pas, il m'a dit ceci, il m'a dit fais attention à cheval. Et à cette époque-là, je montais à cheval. Et dans les jours qui ont suivi, d'ailleurs, j'avais une séance et ce jour-là, il y a eu un gros souci. D'ailleurs, je suis tombée. C'est la seule fois de ma petite vie de cavalière où je suis tombée. Et il avait raison, il s'est produit un gros problème. Les chevaux se sont tous rentrés dedans. Enfin, c'était assez compliqué et effrayant. Et effectivement, je me suis tombée. Donc, si vous voulez, là, il y a eu un échange puisqu'il m'a transmis un message, fais attention. Ce sont les deux seules fois où j'ai vu mon père en rêve. Alors, ma mère, je l'ai vue également une fois. Alors, elle, c'était très, très curieux. Je l'ai presque entreaperçue. C'est-à-dire que je me trouvais dans la maison, d'ailleurs dans la maison que j'habite actuellement, et sur le palier, il y a une pièce, c'est une buanderie, et elle avait l'air de, elle était dans cette pièce-là, et elle est sortie, si vous voulez, à moitié de cette pièce. Moi, je me trouvais sur le palier dans cette vision, et je l'ai vue qui me regardait avec un sourire amusé, pas mécontente de la surprise qu'elle me faisait, et un regard très doux et plein rieur, plein de gaieté. Or, cette maman était une femme dure, elle aussi, dure, autoritaire, très sûre d'elle, limite méprisante vis-à-vis du reste du monde, un peu hautaine vis-à-vis des gens, toujours dans le jugement. C'était pas quelqu'un de facile du tout, du tout. Et en tout cas, un adjectif qui ne lui convient pas, c'est la douceur. Elle n'était absolument pas douce, pas du tout. Et là, vraiment, c'était une femme très douce, pleine de douceur. Et elle était moqueuse de son vivant. Et là, elle n'était pas moqueuse, mais elle était taquine. Tu vois, hein, tu m'attendais pas à me voir là, ben, j'y suis. Et elle souriait même des yeux. Et ça m'a beaucoup étonnée parce que, encore une fois, de même que mon père, je ne l'avais jamais vue ainsi. Voilà. Elle était très différente. Alors, mes beaux-parents maintenant, mes beaux-parents étaient des gens, aussi bien mon beau-père que ma belle-mère, étaient des gens très gentils, très aimants, qui n'étaient pas du tout dans le jugement, dans la critique, pas du tout. C'était vraiment des gens qui vous acceptaient comme vous étiez. Je les aimais énormément et je crois qu'ils me le rendaient bien. Et donc, je les ai vus plusieurs fois en rêve, mais ensemble. D'ailleurs, c'était un couple qui a marché jusqu'au bout, et qui s'aimait beaucoup, vraiment. Et vous voyez, de l'autre côté du voile, ils étaient toujours ensemble. Je les ai toujours vus ensemble dans les rêves et j'ai rêvé plusieurs fois de mes beaux-parents. Je me souviens que dans ces rêves visions, dans ces visions de rêve, je ferais mieux de dire l'inverse, vision de rêve, eh bien, mon beau-père, c'est lui qui avait le premier plan. Ma belle-mère était en retrait, ce qui était d'ailleurs la même chose de leur vivant. C'était une femme plus discrète, lui était un homme haut en couleur, et dans le rêve, effectivement, il était également devant. Hein, c'est lui qui avait le rôle principal, si vous voulez.
Et je me souviens particulièrement d'un rêve au cours duquel il m'a prise dans ses bras. Et je peux vous dire que j'ai senti son corps exactement comme s'il était vivant, avec la même solidité. La même solidité. C'était pas du tout un fantôme, un être éthéré, pas du tout. C'était un être comme un être totalement vivant, avec une chair ferme. Je le sentais dans mes bras, vraiment. Et il a parlé, il m'a dit une chose. Il m'a dit: «Qu'est-ce que tu voudrais?» Ça m'a beaucoup étonnée parce que de son vivant, on se vouvoyait. Je n'ai jamais pu tutoyer mes beaux-parents et eux ne m'ont pas tutoyé non plus, ce qui n'empêchait rien au fait qu'on s'aimait énormément, hein. Et donc il m'a demandé: «Qu'est-ce que tu voudrais?» Et je me souviens lui avoir répondu: «Mais je ne veux rien, je suis dans vos bras, qu'est-ce que je pourrais demander de plus?» Et il a beaucoup ri à ce moment-là. Et ma belle-mère était en retrait, un petit peu à 2-3 mètres peut-être, et elle nous regardait gentiment, avec énormément d'affection, euh, très heureuse de cet échange entre son mari et moi. Et c'était vraiment elle, ça aussi, parce que c'est une femme qui se réjouissait toujours du bonheur des autres, auquel elle contribuait d'ailleurs. C'était vraiment une femme très gentille. Et c'était donc un rêve dont j'ai un souvenir très, très ému, très agréable. Et malheureusement, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai rêvé à eux plusieurs fois, mais ça, c'est le rêve qui m'a marqué le plus. Euh, je me suis donc, de cette petite expérience que je viens de vous raconter, de ces quelques rêves, visions ou visions de rêve en rêve, j'en ai conclu, peut-être hâtivement, que de l'autre côté, c'est comme si notre caractère était poncé, débarrassé des épines qui faisaient qu'on pouvait se faire mal à s'approcher trop d'une personne, se faire mal à sa violence, se faire mal à sa dureté, à son autoritarisme. Et cela avait été gommé, poncé, je vous dis, euh, du moins pour ceux qui avaient ces comportements-là de leur vivant, de dureté, etc. Alors que ceux qui de leur vivant étaient calmes, doux et gentils étaient restés exactement les mêmes. Donc finalement, de l'autre côté, euh, soit on garde ce qui est bon en nous, soit on enlève ce qui n'est pas bon en nous. Finalement, c'est une assez jolie découverte. Enfin, pour moi, c'est une découverte pour moi. Voilà. Voilà ce qui en est pour ces rêves, ces visions en rêve que j'ai eues de 4 défunts très proches. Alors j'ai eu une autre vision d'une autre personne de ma famille, et là c'est beaucoup plus rigolo à mon sens. C'était ma marraine. Alors ma marraine est morte très âgée, et les 6 derniers mois, je ne l'ai pas vue parce que elle n'avait pas été avec moi quelqu'un de. Du moins, elle m'avait fait quelque chose qui m'avait fait beaucoup de peine, et les 6 derniers mois, je ne l'ai pas vue. Et un jour, j'ai pris rendez-vous en quelque sorte avec une médium, mais ce n'était pas une médiumnité privée, c'était une médiumnité collective. D'ailleurs, je peux vous donner son nom, c'est Josiane Vincent. Et je me demandais il fallait apporter une photo, je me demandais quelle photo j'allais apporter. Et j'avais vraiment envie de pouvoir échanger, si c'était possible, avec ma belle-mère, dont je vous ai dit que je l'avais aimée tellement et que je l'aime toujours tellement. Et donc, j'avais décidé d'emporter une photo de ma belle-mère. Puis, j'ai dormi là-dessus et j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai eu la vision de ma marraine, dont je vous ai parlé un peu avant. Et ma marraine était assise, il n'y avait rien, hein, le vide. Elle était sur une chaise, assise, elle me tournait le dos. Et son dos était vraiment, comment dirais-je, assez large et légèrement voûté. Il y avait, dans cette façon d'être assise sur sa chaise, me tournant le dos, il y avait comme une colère, comme si elle me tournait le dos à moi. Donc j'ai été
dans le rêve, pendant cette vision, j'ai été très étonnée. Et le lendemain, je ne comprenais toujours pas, pourquoi j'avais vu ma marraine. Je l'avais bien reconnue, je savais que c'était elle, hein, mais pourquoi me tournait-elle le dos? Et je n'avais vu que ça, il n'y avait rien d'autre, c'était le vide, hein, une pièce vide. Et tout à coup, j'ai compris. Je me suis dit: «Mais j'ai décidé d'emporter la photo de ma belle-mère et ma marraine me fait comprendre qu'elle est très en colère et que peut-être elle voudrait, que j'emporte sa photo». Il fallait en emporter une seule. Et donc, je ne savais pas quoi faire. Finalement, je me suis dit: «Bon, si j'ai bien compris, elle veut communiquer et il faut que j'emporte sa photo à elle». C'est ce que j'ai fait. Et lorsque la séance de médiumnité collective a commencé, eh bien, la médium a pris la photo de ma marraine qu'elle a levée devant l'assistance en disant qui reconnaît cette personne, qui a mis cette photo, et elle a ajouté: cette dame ne cesse de m'interpeller pour que je prenne sa photo et que je parle d'elle. Alors j'ai levé le bras, j'ai dit bah, écoutez, c'est moi. Alors elle s'est approchée de moi et la première chose qu'elle m'a dite, c'est: cette dame a beaucoup à se faire pardonner. Et alors là, ça a été une révélation parce que j'ai compris que ma marraine avait compris, elle, qu'elle m'avait fait mal et qu'elle avait à se faire pardonner. Et en fait, elle m'avait interpellée en rêve pour pouvoir demander pardon, dire voilà, je reconnais que j'ai fait une erreur ou une faute, et c'est pour ça qu'elle m'avait contactée en rêve pour que je puisse emporter sa photo et ainsi pouvoir communiquer avec elle. Et la communication a été très, très riche. Voilà, eh bien, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Oui, c'est pas très, très important, c'est peut-être pas très original. Vous savez que je ne théorise que peu. J'essaie plutôt de nourrir mes vidéos d'exemples vécus, d'anecdotes, parce que finalement ces anecdotes sont pleines d'enseignements. Donc voilà ce que j'avais à vous dire concernant les rêves au cours desquels on voit nos défunts. Je souhaite que cela vous arrive, parce que c'est quand même très rassurant. Et sur ce, eh bien écoutez, je vous dis peut-être à la prochaine fois sur ma chaîne et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas de prendre soin des autres.